Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo top 5 des meilleures cartes graphiques pour des petits budgets. Donc cette vidéo, c'est la première d'une longue série. Sur chaque vidéo, je vous présenterai un composant différent afin de monter votre premier PC. Et dans cette vidéo, on va voir les cartes graphiques. Donc aujourd'hui, je vous parle d'Urban Elite, qui est un site de vêtements pour hommes et femmes. Vous pouvez y retrouver des t-shirts, des joggings, des vestes, des pulls, des sneakers et plein d'autres choses. En plus, vous avez de la chance, j'ai un code promo de 15% de réduction. Vous avez juste à commander vos articles, à venir placer le code juste ici avant le paiement et boum, moins 15% juste pour vous. Allez, bonne vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir les 5 meilleures cartes graphiques pour des petits budgets qui vous permettront de jouer dans de bonnes conditions. C'est parti. Donc les cartes graphiques seront placées dans un ordre croissant, donc on va commencer de la moins chère à la plus chère. Donc en numéro 5, on va parler de la Asus GT1030PH, qui est une carte graphique avec 2 Go de GDDR5. C'est une carte graphique qui est très bien pour les petits budgets étant donné qu'elle coûte que 80 € et elle vous permettra de jouer à Valorant, CSGO, ainsi que Fortnite si vous optimisez bien votre ordinateur à 60 fps, voire même plus pour CSGO ou Valorant. Donc c'est une carte graphique qui est vraiment bien pour votre premier PC. Si vous avez un budget assez restreint et que vous voulez avoir une première expérience sur PC, je vous la conseille. Il faudra bien évidemment la changer au bout de plusieurs centaines d'heures si vous voulez passer sur quelque chose de plus gros pour avoir plus d'FPS ou pour potentiellement jouer à d'autres jeux. Mais pour commencer, ça reste une très bonne carte graphique. Donc ensuite, en numéro 4, je vous présente la Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti, donc version 4 Go. Cette carte graphique est bien au-dessus de la GT 1030 car elle a tout simplement déjà le double de Virtual RAM, donc vous pourrez jouer à des jeux qui demandent plus de ressources. Vous pourrez jouer avec plus d'FPS, donc notamment Fortnite, vous pourrez jouer aux alentours des 100 fps avec des paramètres compétitifs voire très bas. Donc encore une fois, vous pourrez jouer à Valorant, CSGO, etc. Vous pouvez tenter le Warzone, si vous optimisez bien votre ordinateur, vous pourrez tourner entre 40 et 60 fps sur Warzone, donc c'est pas le top du top, mais ça reste jouable. Donc voilà, encore une fois, une première carte graphique pour un premier PC. Si vous avez un budget dans lequel votre carte graphique pourrait passer, c'est le top du top. Donc je ne l'ai pas dit, la carte graphique coûte aux alentours des 150 €. Ensuite, en numéro 3, je vous présente la MSI GeForce GTX 1650. Donc c'est une carte graphique, encore une fois, qui a de très bonnes performances. Donc pour un premier PC, je vous la conseille fortement étant donné que c'est une carte graphique qui coûte vraiment pas cher et qui est très récente. Donc vous avez des performances vraiment optimisées. Honnêtement, niveau rapport qualité-prix, je pense que vous trouverez pas mieux. Donc je vous la conseille vraiment, elle coûte 160 €. Vous pourrez jouer à tous les jeux, à n'importe quel jeu. Pas forcément en ultra étant donné que c'est pas non plus une carte graphique qui a des performances de gros malades. Vous pourrez tourner à plus de 60 fps en médium dans tous les jeux normalement. En élevé à 60 voire plus dans certains jeux et en ultra pour certains jeux, mais vraiment pas tous les jeux. Donc c'est une carte graphique qui est vraiment bien, je vous la conseille fortement. Donc ensuite, en deuxième place, nous avons la Gigabyte Radeon RX 580 Gaming. Donc c'est une carte graphique avec 8 Go de GDDR5 en Virtual RAM. Donc c'est une carte graphique qui est vraiment bien, qui est très utilisée dans le gaming pour les PC entre entrée et milieu de gamme. Donc c'est une carte graphique qui a de bonnes performances comme la 1650. Elles ont à peu près les mêmes performances, mais elle est un petit peu plus chère. Donc vous aurez plus de facilité à faire du montage vidéo, du montage photo, etc. Donc vous pouvez faire plus de choses que la 1650, même si la 1650 reste un tout petit peu plus performante au niveau des jeux. Donc le prix est de 197 €, donc c'est une bonne carte graphique. Si vous avez un bon budget, je vous la conseille, elle est plutôt pas mal. Si vous comptez faire autre chose que jouer, donc c'est une très bonne carte graphique. Et en première position, top du top pour jouer quand vous avez un petit budget, Gigabyte RX 5500 XT. Donc c'est vraiment une carte graphique géniale, elle coûte 206 €, par contre c'est un petit peu cher, donc c'est pas une carte graphique que vous allez acheter si vous avez 300 € de budget, c'est vraiment pas la carte graphique à acheter. Si vous avez entre 500 voire 600 € de budget, c'est une carte graphique qui est vraiment géniale, vous pourrez jouer à tous les jeux en ultra 60 fps, normalement ça passe, il devrait y avoir aucun souci. Donc c'est une très bonne carte graphique, encore une fois. Toutes les cartes graphiques que je vous présente de toute façon ici sont des bonnes cartes graphiques, mais celle-ci vous pourrez jouer à tous les jeux pour un prix vraiment raisonnable. Comparé à une 2080 ou une 2070, vous en avez pour entre 500 et 1000 € si vous prenez les modèles vraiment haut de gamme. C'est une carte graphique qui vous permettra d'avoir une bonne performance pour un prix vraiment pas cher. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc voilà, je vous ai présenté mon top 5 des meilleures cartes graphiques pour un budget entrée de gamme voire milieu de gamme. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça m'aiderait énormément pour augmenter sur YouTube. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.